Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir dans le journal vidéo que la ville de Visé vous propose pour évoquer quelques-uns des hauts faits qui ont rythmé son mois d'avril. Un mois principalement marqué par le massacre qui, le vendredi 18 avril en soirée, a coûté la vie à Benoît Philippens, son épouse Carole Heide et le filleul de cette dernière, le petit Esteban. Hommage a pu être rendu dans le livre de condoléances prévu par les autorités locales en la salle du conseil communal. Indépendamment de ce triste fait, événements et festivités ont une nouvelle fois été nombreux et divers, avec tout d'abord, et comme c'est désormais le cas tous les mois, l'ouverture des commerces de Visé le premier dimanche, alors que la météo était pour le moins clémente, pour le plus grand bonheur des grands et des petits, qui pouvaient profiter des différentes attractions fournies par la traditionnelle fête foraine installée sur la place Reine Astrid. C'est cette même place qui, quelques jours plus tard, se métamorphosait en village festif pour une nouvelle édition qui a rencontré un énorme succès. La météo aidant, pour rappel, l'an dernier il gelait et neigeait, une foule dense s'est pressée autour des petits chalets du bar central pour y déguster les différents produits liquides et solides proposés. C'est encore au cœur de la cité de Loie qu'a eu lieu le rassemblement Tambour pour la paix, en présence des élèves de 6e primaire de différentes écoles de l'entité. Pour mémoire, en battant tambour sur les places publiques, les enfants font entendre leur appel pour un monde moins cruel. C'est le rappel pour la paix à la société civile. Un événement qui, depuis l'an 2000, a mobilisé et rassemblé près de 800 000 enfants dans plus de 60 pays à travers le monde. Dans la foulée, les élèves se sont rendus en la salle des tréteaux pour y écouter le témoignage parfois poignant de Simon Gronowski, qui à l'âge de 11 ans fut déporté par les Allemands avant de s'enfuir du train qui l'emmenait vers une mort annoncée. Moi, j'avais 11 ans et demi. J'étais encore dans mon univers de louveteau. Je ne savais pas que j'avais été condamné à mort. C'est aussi en cette salle que s'est tenue la Feria du Sud-Ouest, conjointement proposée par les clubs de handball et de rugby de Visé, suivant un schéma habituel qui a vu un premier groupe chauffer la salle, avant un barbecue toujours délicieux et apprécié, le tout suivi d'une soirée qui a vu une quarantaine de musiciens monter sur la scène et un DJ compléter une fête qui s'est prolongée bien tard dans la nuit. Ce fut aussi la fête de nombreuses heures durant du côté de Cherat-Bas, plus précisément au Hall Omnisport, où la SBL Cherat Quartier de Vie proposait sa 15e édition de couleurs locales. Un événement toujours haut en couleurs, grâce à un après-midi complet et sa soirée qui battent au rythme de la musique et de la danse, tout en offrant l'opportunité de découvrir les spécialités gastronomiques proposées par une douzaine de stands représentant les pays d'origine des habitants. Assez différents mais festifs également, les anciens arbalétriers ont amorcé la saison des Gilles de Visétoise. Après la descente, qui s'est tenue le lundi de Pâques, le dimanche de la Saint-Georges, patron de la Gilde, a vécu au son des tambours et au rythme des défilés de représentants de l'ancienne armée de la capitale de la Basse-Meuse, sans oublier bien entendu les passages en la collégiale. On soulignera aussi que le championnat de Belgique du tir d'arbalète s'est arrêté à Visé pour une manche précisément organisée chez les arbalétriers. De leur côté, en attendant leur fête à eux, traditionnellement prévue le dernier week-end de juin, les anciens arquebusiers ont procédé en bonne et due forme à l'inauguration de leur exposition sur le thème 1914, un microcosme en perdition. En fait, une sorte d'hommage aux Visétois déportés et envoyés au front. Des pièces parfois rares sont visibles jusqu'à mi-novembre au musée de la Gilde, au 11 de la rue Haute. Un autre hommage s'est tenu en l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de Devant-le-Pont à l'occasion du 20e concert de Saint-Vincent-de-Paul. Si les chorales Union de Fléron et La Ballade de Verviers agrémentaient cet après-midi de leur présence, notre chorale César Franck était à l'honneur puisqu'elle fête cette année ses 70 ans d'existence. Par ailleurs, il s'agissait là de la dernière représentation placée sur la direction de Joseph Nian, qui sera remplacé par Jean-François Berger. Enfin, c'est encore du côté de Devant-le-Pont que nous en terminerons sur cette note sportive avec l'organisation d'une marche et d'une balade à vélo dans le cadre de l'opération de relais pour la vie, dont on rappellera que le gros week-end des 24 heures de marche et de course est prévu les 21 et 22 juin prochains sur la piste d'athlétisme de Visé. Notons que ce jour-là correspondait encore à l'inauguration du nouveau tronçon de Ravel en rive gauche de la Meuse, entre l'Ix et l'Anneille, avec halte à la maison de la Montagne Saint-Pierre, où a débuté une nouvelle exposition sur les batraciens. Nous en reparlerons. Nous vous retrouverons d'ici un mois environ pour une actualité de mai qui ne sera pas moins riche.
Merci pour votre fidélité et à très bientôt.